Cette église répond au portrait réel des églises de tous les temps. Donc je ne crois pas que chacune de ces églises représente une dispensation, comme je disais tout à l'heure, ni aussi leur période à elle seule, mais ça ne correspond pas ni avec le titre du livre, le but du livre plutôt, qui est de montrer à ce secteur des choses qui doivent arriver à suivre l'économie, avec le titre de la deuxième partie, qui est les choses qui sont, parce que les choses qui sont ne sont pas. Le but de ce bilan réel est plutôt la correction. La raison de ce bilan réel, c'est pour la correction. La correction, c'est pour ne pas rater dans les bonnes églises. Donc, on va regarder, et de manière plus précise maintenant, la lettre à l'église d'Éphèse, qu'on a lu tout à l'heure. Voici ce que le Seigneur dit. La première chose qu'on trouve dans la lettre, c'est la présentation de celui qui s'adresse à l'église. Et il dit, la lettre est adressée probablement aux anges, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Maintenant, écoutez, ceux qui ne veulent pas respecter les serviteurs de Dieu, ceux qui veulent oublier par exemple que ces gens prennent soin de votre âme, c'est la chose la plus importante de toute votre vie. Tout ce que vous avez, j'ai souvent dit aux gens, vous respectez votre patron qui vous donne un chèque, mais c'est temporaire, c'est pour ici-bas. Celui qui perd ton âme te prépare pour l'éternité. Et souvent quand ça fait temps, tu lui craches au visage. Tu ne fais pas bien. Tu ne connais pas les vraies valeurs. C'est la raison pour laquelle tu as joué cette vie. Paul qui m'a dit, écoutez, même il faut de tout est bien, celui qui prend soin de ton âme, tu n'es bien encore parce que ton âme n'a pas de prix. La personne qui prie pour toi, la personne qui t'enseigne la parole, la personne qui prend le temps de t'exhorter, c'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te hait. Vous avez déjà vu des enfants qui reprochent leurs parents de ne les avoir pas corrigés durant leur enfance? Vous avez déjà entendu ce témoignage, pas vrai? Publiquement, des enfants qui reprochent leurs parents de ne les avoir pas corrigés pendant leur enfance, quand c'était le temps. Quelqu'un qui ne te corrige pas, qui te laisse aller comme bon te semble, tu fais tout ce que tu veux, ne pense pas à ton avenir, ne prépare pas non plus ton avenir. Et aujourd'hui, c'est la grande mode. On voit beaucoup de gens qui vont dans des églises où la parole n'est pas prêchée, où on ne les connaît pas, et puis on ne leur dit rien, et puis on cohabite ensemble, et ça va bien, et puis on chante Alléluia, on chante les chorales, on fait tout. Écoutez-moi, chers amis, on ne se convertit pas pour être dans une assemblée, on se convertit pour aller au ciel. Le monde, c'est pas. Quand t'aimes aller, c'est exact. Nous avons besoin qu'on nous exhorte, nous avons besoin qu'on nous encadre. Nous avons besoin. Est-ce que tu envoies ton enfant à une école où on ne lui apprend rien du tout? Il est là juste porter le nom qu'il. Oh, j'ai vu du monde qui va à l'université pour dire que je vais à l'université. Mais qui n'apprennent rien. Allô? On voit ça. Mais écoutez-moi, c'est Chami. On ne va pas à l'université pour porter le nom, on va à l'université pour apprendre. N'est-ce pas? Il faut devenir quelqu'un de bien préparé pour être utile. Et aussi, on va à l'église pour grandir, pour se préparer pour l'avènement de Jésus. C'est pourquoi j'ai toujours dit à tout le monde, si vous allez dans une église, la parole, il n'y a pas de parole, ne restez pas. Quel que soit le programme, ne restez pas. Ce n'est pas le programme, c'est la parole qui change les vies. C'est la parole qui change les vies. C'est la parole qui transforme les vies. Alors, allez pour eux. Et on voit dans l'église, la première chose, la lettre est adressée tout d'abord, et dans chacune de ces lettres, c'est la même chose. Le même suit, le même patron, le même modèle, écrit à l'ange de l'église de Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Écoutez, le maître suit le même modèle dans toutes les lettres de cette lettre.
Parce que devant Dieu, il n'y a pas un seul moment où celui qui est ton pasteur n'est pas responsable de toi. Il est responsable de prêtre, de t'enseigner, de t'exhorter, de t'égager. Alors celui qui parle se présente maintenant, il s'identifie. Et voici comment Christ s'est identifié à l'église de Éphèse. Il dit, voici ce que dit qui? Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est ainsi qu'il se présente. Maintenant, quand on retourne au chapitre 1er, verset 20, le mystère des 7 étoiles, c'est quoi? Le mystère des 7 étoiles, c'est quoi? C'est les anges des 7 églises. Et le mystère des 7 chandeliers d'or, c'est quoi? C'est les 7 églises. Alors, Jésus-Christ se présente comme celui qui marche au milieu de toutes les églises et qui a sous sa main droite, sous son autorité, sous sa puissance, sous sa protection, tous les pasteurs. Celui qui dirige l'église, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui échappe à son attention. Il se présente exactement à l'église d'Éphèse et c'est pour ce qu'il va dire. Maintenant, tu peux t'en assurer, c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui a rapporté et qui lui est mal rapporté. C'est vrai. Parce qu'il est au milieu des églises. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est ce qu'il se présente à l'église d'Éphèse. Donc, l'église peut s'assurer que ce qu'il va dire, c'est vrai. C'est la présentation de celui qui s'adresse à l'église, qui présente le bilan, donc son rapport est vrai. Son rapport dit vrai. Le porteur qu'il présente, c'est la vérité. Alors, au lieu de fuir, au lieu de trouver des excuses, regardons dans le miroir, regardons-nous dans le miroir et voyons les choses qui sont à corriger. Et corrigeons-les immédiatement. Maintenant, on dit celui qui est en contrôle de l'église, celui qui dirige, celui qui voit, qui connaît tout et tous, le chef, le bon berger, il parle en connaissance de cause. Il parle aussi après une analyse, un examen profond, car il dit deuxièmement, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Non seulement il peut le dire parce que où est-ce qu'il est? Il est au milieu. Il tient tous les anges et pasteurs dans sa main droite sur son autorité. S'il dit je connais tes œuvres, il connaît nos œuvres, bien aimés. Jésus-Christ connaît nos œuvres. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention, parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que le pasteur ne voit pas, le pasteur n'est que serviteur. Des fois, il y a des gens qui disent que le pasteur, on lui a rapporté quelque chose, c'est pour ça qu'il parle. Non, l'Esprit nous connaît. Des fois, il leur donne le message qu'il doit être prêché parce qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait qui compose cette assemblée. Il le sait. Il ne va pas parler pour l'espace, il va parler pour nous. Alors, le texte dit, écoutez, seulement, il est au milieu de nous, il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Regardez bien ceci, il va dire toi, je connais tes œuvres, je connais quoi d'autre? Ton travail et ta persévérance. C'est intéressant parce que ces trois mots sont associés aux trois plus grandes vertus de la vie chrétienne. Tout d'abord, pendant 1 Corinthiens 13, le verset 13, est-ce que quelqu'un vous lire ce texte? Et quelqu'un d'autre, 1 Thessaloniciens 1, verset 3. On va aller voir. 1 Corinthiens 13, verset 13, qu'est-ce que ça dit? Maintenant donc, charité. La charité. Et la plus grande de ces choses, c'est la charité. Tournez dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 3. Nous rappelons sans cesse
l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi. Écoutez, je connais tes œuvres, les œuvres sont associées à quoi? Les œuvres sont associées à la foi. Je connais tes œuvres de foi, je les connais, dit le Seigneur, dit le Maître. Le travail de votre charité. Le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Écoutez bien, c'est intéressant comme Paul va utiliser ces mots pour définir cette église extraordinaire qui est l'église de Thessalonique. Et puis, il a dû employer des mots pour dire je connais l'œuvre de votre foi. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Le travail de votre amour, il ne faut pas aimer seulement en parole, mais en action et en vérité. Le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Pas une espérance en parole quand tout va bien, mais même quand dans les épreuves, tu tiens ferme encore. Et puis c'est exactement Paul dit, je connais. Alors c'est intéressant, et ici Jésus va dire, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais exactement les trucs qui touchent à toi plus grande et vertu de la vie chrétienne de chaque jour. Qui détermine la plus grande vertu. Je connais tes œuvres de foi, je les connais. Ton travail d'amour et la fermeté de votre espérance, je connais tout ça. Et c'est sur cette base que Paul avait pu évaluer l'église de Thessalonique comme une grande église, l'église finie. Alors c'est intéressant comment le Seigneur, qui a trouvé l'église, il aurait pu parler de tous les détails. Lui, il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail, je connais ta persévérance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu donnes des excuses, est-ce que le Seigneur connaît? Alors, quand tu donnes tes excuses, est-ce qu'elle est au courant? Alors, il dit à l'église, on lui a dit, écoutez, donc celui qui est au milieu de... C'est pour ça qu'il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu d'elles, parce que je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. C'est pour ça que je l'ai souvent dit, écoute, tu vois, ce n'est pas la personne qui est en avant que le Seigneur voit. Là où tu es assis, si dans ton cœur tu aimes le Seigneur, il te voit. Il te voit. Si tu viens avec tes larmes, il sait que tu as des larmes qui courent dans les yeux de ton cœur. Il voit tout ça. Il le sait. Des fois, il va envoyer une parole exactement pour toi. Une parole de consolation pour te rassurer que tu n'es pas oublié. Il le sait. Alors, le Seigneur, écoutez, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Maintenant, voici les détails qu'il dit. Dans le travail, le Seigneur va reconnaître à cette église plusieurs bonnes choses. Et c'est ce qui me frappe, et je demande votre attention maintenant. À partir du verset 2b jusqu'au verset 3, il dit d'abord avoir reconnu dans cette église leur pratique de justice. Qu'est-ce qu'il dit? 2b. Que tu ne peux supporter là. Dieu, écoutez, Jésus dit, en marchant dans l'église, je vois que vous avez cultivé cette bonne habitude de pratiquer la justice. Tu ne peux supporter les méchants. Dans l'église en général, dans l'église d'Éphèse en général, les chrétiens ne tolèrent pas, n'acceptent pas, n'adhèrent pas à l'injustice. Et Dieu, Christ dit, je vois ce. Je vois ce. Il a reconnu à l'église d'Éphèse leur pratique de justice. Il a reconnu aussi à cette église leur grand sens de discernement. Leur grand sens de discernement. Regarde la suite du passage. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne. Et tu les as prouvés. Écoutez, vous frères, combien de gens qui sont basés, écoutez, je suis prophète, tel, et puis. À l'église d'Éphèse, ça ne passe pas. Allô? Amen. Ça ne passe pas.